Alors, vous êtes la fondatrice de la compagnie de Zaza. On a quelques questions aujourd'hui concernant votre métier et le spectacle que vous allez monter. Depuis quand est-ce que vous êtes passionnée du théâtre? En fait, j'ai commencé quand j'étais enfant à suivre des ateliers de théâtre. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est révélé en moi. Et ça a duré, disons, 8 ans, de 8 à 16 ans. Et au cours de cette période, j'ai vraiment commencé à avoir très envie d'en faire mon métier. J'ai réalisé que justement, j'avais pas un physique qui pourrait s'y prêter. Et j'ai laissé vraiment ça de côté. Et puis je me suis orientée, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver une orientation professionnelle qui me convienne, qui me plaît, à travailler dans des bureaux comme ça. Puis à 30 ans, je me suis dit non, ça va pas. C'est pas du tout mon tempérament, c'est pas du tout le travail que j'ai envie de faire, c'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. Hein. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais aller voir dans des ateliers de théâtre qui proposent des formations. Et du coup, ça a duré quelques années comme ça. Puis au bout de ces quelques années, j'ai créé ma compagnie pour pas attendre justement qu'on vienne me chercher, qu'on m'appelle, pour créer un peu déjà moi-même mon propre emploi, parce que mon emploi, ça allait être d'être comédienne, de jouer devant un public. D'après ce qu'on a entendu, vous avez fait un dernier projet qui est Suite pour un dieu désaccordé. Et on voudrait savoir par quoi avez-vous été inspiré pour l'écriture de ce spectacle? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Depuis 1998, que j'ai créé la compagnie de théâtre, on a, avec les équipes que j'ai réussi à monter, on a présenté des lectures, des spectacles. Et comme c'est souvent le cas dans ce métier, il y a des périodes où on n'a pas de date, où on ne joue pas, pour ainsi dire. Et ces périodes-là, je les ai mis à profit. J'ai par exemple fait un stage de clown, j'ai fait un stage de mime. Et dernièrement, j'ai fait un stage qui portait sur le théâtre corporel et humoristique. C'est-à-dire un théâtre qui se rapproche beaucoup du mime, où la parole n'entre pas en ligne de compte. C'est tout le corps qui est en jeu, c'est tout le corps qui parle. Et en même temps, on travaille sur un registre satirique de comédie. Et ça m'a donné vraiment envie, une fois avoir suivi ce stage-là, qui a duré 3 semaines, ça m'a vraiment donné envie de créer moi-même un spectacle, de l'écrire et de le monter au sein de la structure de la compagnie. Voilà. Et c'est vrai que c'était la première fois que je me lançais dans une aventure comme ça, parce que jusqu'à maintenant, je recherchais des textes plus particulièrement d'auteurs contemporains, d'auteurs vivants. D'après ce qu'on a vu, votre projet, votre spectacle traite de la différence. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Je me rends compte, même moi-même dans mon entourage, dans mon milieu professionnel, etc., je me rends compte que malheureusement, on a l'air d'être un pays hyper ouvert, hyper diversifié, à tous les niveaux, mais dans notre société, on sent une méfiance, une peur encore de tout ce qui est différent, c'est-à-dire ça peut aller de l'origine ethnique jusqu'aux personnes qui sont en situation de handicap, jusqu'aux personnes qui ont par exemple des préférences sexuelles qui sont pas ce qu'on appellerait dans les normes, ou les personnes qui ont des convictions, qui ont des opinions, qui ont des croyances qui sont minoritaires. Ces personnes-là, elles sont tout de suite discriminées comme étant, on les ressent encore trop, je trouve, comme étant différentes. Et quelquefois, j'ai l'impression que ça suscite encore du rejet ou de la mise à l'écart ou de la méfiance. Et je trouve qu'il faut en finir avec ça
et que le théâtre, le métier d'artiste, à quoi il sert? Il sert justement à parler de la vie, à refléter la vie, à évoquer la vie la vie, le monde dans lequel on est, faire partager tout ça à un public en lui donnant une vision qui n'est pas la vision que lui a, mais une vision qui peut être allégorique, qui peut être comique, qui peut être satirique. Et c'est l'idée que j'ai une chose, ça suscite la réflexion, ça suscite le débat, ça remet peut-être en cause ses propres perceptions des choses, et c'est ça qui m'intéressait. Donc en quoi pour vous être différent, ça peut être un obstacle? Eh bien, ma différence à moi, puisqu'il y en a une, il ne faut pas se leurrer là-dessus, c'est une différence physique. À savoir que j'ai une taille qui est particulièrement petite, ce qui n'est pas courant. Et justement, si je me réfère au métier des spectacles, au métier de comédienne, on peut penser qu'au théâtre, on est libre de montrer tout ce qu'on veut, de faire comme on veut, mais en tant que comédienne, je n'avais pas envie de faire que du théâtre. J'avais envie aussi de m'ouvrir, par exemple, sur le cinéma, pourquoi pas. Et je me rends compte qu'au cinéma, tout est encore très formaté, très standardisé. Et justement, ça peut faire que, à la fin, je suis un peu mise à l'écart. Il y a un message aussi fort que la différence si les personnages ne parlent pas. Ah oui, j'aurais pu écrire un dialogue. Comme un auteur écrit une pièce de théâtre en engageant un dialogue avec des répliques, etc. Oui, mais c'est parce que justement, j'avais envie justement de tenter le coup d'une aventure sur un spectacle qui soit hors texte. Voilà. Essayer de travailler quelque chose, essayer justement d'exprimer ce que je viens de dire là, au niveau de la différence, tout ça, mais sans partir d'un texte, parce que c'est vrai que j'ai aussi toujours beaucoup apprécié tout ce qui était théâtre visuel, et je trouve que il y a quelque chose d'universel, et qu'il n'y a plus la langue justement qui fait barrière, et qu'on peut s'adresser à des enfants, on peut s'adresser à des adultes, on peut s'adresser à des personnes en situation de handicap mental, on peut s'adresser à des personnes âgées en maison de retraite, on peut s'adresser à un public très très large. Et j'avais envie, peut-être au moins une fois, d'essayer ça. Alors, pourquoi je suis partie avec l'idée de la différence? Et j'avais envie de faire une satire en montrant la différence telle qu'elle peut apparaître dans diverses formes. Alors, je me suis dit, tiens, mais je veux mettre un homme et une femme. Je veux mettre un homme qui est bien physiquement, qui présente bien, et une femme qui, elle, a une particularité physique. Et puis même, c'est la différence de taille, même en jouant, on peut arriver à faire quelque chose de comique là-dessus, on peut peut-être jouer là-dessus, rebondir là-dessus, donc ça peut susciter l'humour, le rire, c'est aussi ce que je recherchais. Et puis, j'avais aussi l'idée que ces deux personnages, ils étaient que deux, mais on pouvait imaginer aussi qu'ils pouvaient avoir des origines sociales différentes, ils pouvaient avoir un tempérament différent. Il y en a une qui pouvait être plus speedée, plus rigide, plus stressée, l'autre plus détendue, plus cool, peut-être pourquoi pas plus insouciant. Et justement, dans un spectacle qui est corporel, on peut arriver à montrer tout ça dans la démarche, dans les mouvements, dans les gestes, dans le regard, dans l'attitude, dans l'expression. Voilà. Et l'idée, c'était que justement, malgré tout ça, ils vont arriver à se rencontrer. Et on va pouvoir, et pourquoi pas, on pourra imaginer qu'il
ils puissent s'entendre, il puisse y avoir une amitié, voilà, et qu'ils puissent arriver à partager des choses ensemble sans crainte, sans peur de l'autre. Quel avenir est-ce que vous espérez pour ce spectacle? Eh bien, l'avenir que j'espère, c'est d'arriver à le monter et le faire tourner. Puis, en même temps, je voulais m'adresser, même au niveau des grandes villes, dans les petites salles de théâtre, parce que je trouve qu'un spectacle avec 2 personnes, il y a un côté quand même assez intimiste, soit près du public. J'aimerais autant que ce spectacle, il tourne au moins pendant 2 ans. Et qui tourne à Lyon, dans la région lyonnaise, dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et pourquoi pas même dans les festivals. Nous vous remercions de cette rencontre. Nous espérons que votre campagne de crowdfunding marchera et que votre projet pourra voir le jour. Je tiens à vous remercier pour m'avoir sollicité et aussi remercier nos adhérents qui depuis de nombreuses années nous soutiennent, s'intéressent de près à ce que nous faisons et remercier tous ceux qui auront envie de s'improviser producteurs de ce spectacle en participant via la campagne de financement participatif.